parler. Mais comme on parle d'un ex qu'on n'a jamais vraiment quitté, je sais que vous savez de quoi je parle. Votre voix, vous en avez fait un instrument. Et je crois qu'aussi c'est ça la qualité d'un orateur. On a finalement compris que vous alliez nous livrer un discours assez révolutionnaire. Notre deuxième candidate pour cette demi-finale est Aminata Ndiaye. Bonsoir Aminata. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien, merci, et vous? Vous êtes stressé, enthousiaste? Mais ça va, c'est pas un stress handicapant. Ça ira? Oui. Abdou, qu'est-ce que vous retenez d'Aminata depuis les mois éliminatoires? Alors, quelqu'un qui a d'abord sur la forme habité son texte. On l'a senti, honnêtement, une bonne candidate et surtout qui s'est appuyée sur les bons leviers pour, je crois, atteindre son objectif, qui est d'impacter son auditoire. À chaque fois, j'ai beaucoup aimé le regard aussi, souvent communicatif. Et je crois que c'est fondamental. Donc une bonne candidate, très bonne candidate, je dirais. Docteur Ben Luther. Je m'aligne sur ce que Abdou vient de dire. Et on a vu Aminata moi j'ai une question, pardon. Pourquoi vous l'avez retenu pour la demi-finale? Parce que vous n'avez pas donné plus d'explications pendant les choix. Lorsque j'ai donné des noms, on n'a pas pu donner les raisons. Donc en une minute, pourquoi vous avez choisi Aminata pour cette demi-finale? Parce qu'on pensait, certes, qu'il y avait plusieurs candidats qui méritaient d'être à sa place, mais il y avait une particularité qu'elle a su créer, c'était surtout le fait de se détacher surtout de ses notes et surtout d'incarner en fait ce qu'elle disait. Et il y avait aussi, notamment dans sa voix, on sentait qu'elle avait quelque chose à communiquer. Envoyer et donc, de fort. Le jury a voulu bien la conserver pour effectivement la demi-finale et l'entendre encore, puisqu'on estime en tout cas qu'elle a encore des qualités à nous prouver. Alors on verra tout à l'heure avec le sujet qui a été choisi pour cette demi-finale. Peut-on parler de la France-Afrique? Vous avez 5 minutes, Aminata, à vos antennes. Peut-on parler de France-Afrique? Mais bien sûr, c'est un peu comme demander si on peut encore parler de Molière dans un lycée français. Tout le monde en a marre, mais c'est toujours au programme. On peut en parler. Mais comme on parle d'un ex qu'on n'a jamais vraiment quitté, je sais que vous savez de quoi je parle. Tout le monde dit que c'est fini, mais on se revoit toujours dans les réunions, les sommets, les bases militaires. France-Afrique, mesdames et messieurs, c'est ce mot valise qui sent la sueur diplomatique, les accords secrets, les contrats qu'on ne lit jamais jusqu'à la fin. Officiellement, on parle de coopération. Officieusement, une série de Netflix intitulée Uranium et valises en première classe. C'est une relation où la France joue aux sauveurs, les élites africaines aux dépendants volontaires et les peuples. Ils regardent, souvent, sans sous-titres. Mais bon, rendons à César ce qui appartient à Elf Aquitaine. Ce système a laissé des traces, des avantages, oui, il faut l'admettre. Sinon, on passe pour des rageux. Oui, les infrastructures, des écoles, des routes, des hôpitaux. Du moins quand la pluie ne les effondre pas. Oui, le soutien diplomatique, avec un côté un peu trop grand frère. Un peu trop grand, un peu trop frère. Oui, l'aide au développement, des milliards injectés, qui ressortent souvent en Suisse ou des sacs de l'épouse du président, n'est-ce pas Mariam Faye Sall? Qui a dit ça? Oui, la francophonie. Grâce à la France-Afrique, on parle français. Mais c'est drôle comme dès qu'on manifeste, on crie dans nos langues locales. Plus clair, plus direct. Mais le vernis craque. Car derrière les sourires, des ingérences politiques, soutien à des régimes douteux, implication dans des coups d'État, conseiller de l'ombre, de Bokassa à Idriss Déby, la France a longtemps joué aux marionnettistes, pendant que les peuples dansaient sur les fils. Une économie prise en otage, franc CFA, contrat déséquilibré, multinationales françaises qui raflent les ressources sans partage de savoir-faire. On appelle ça des partenariats équitables. Équitables pour qui, voyons? Pour Bouygues ou pour les paysans du Sahel? Une image désastreuse. Pour beaucoup, la France n'est plus une référence, présente partout, responsable de tout et visible nulle part. Présente quand il faut contrôler, absente quand il faut respecter. Mais visiblement, le respect coûte plus cher à exporter que des fusils. Alors peut-on encore parler de la France-Afrique? Oui, mais comme on parle d'un ex, avec du recul, un peu d'ironie et surtout la ferme intention de ne pas retomber dedans.
Parce que non, je ne serai pas nuancée aujourd'hui. On n'en peut plus. Je ne sais pas de ceux et celles qui disent gna gna gna, on pourra en parler encore, mais différemment. Il faut que l'Afrique, gna gna gna. Non, on n'en veut plus de la France-Afrique. Et je ne suis pas assise dans des privilèges en le disant. Mes diplômes ne sont pas gratuits. Je les ai payés. La carte vitale, sa gratuité est un mythe. Ce sont vos impôts. Mes impôts. Mes mots ne se déguisent pas, ils avancent à visage découvert. On n'en veut plus de la France-Afrique. Mais dire France dégage, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir par quoi on remplace. Et ce n'est pas pour retomber dans les bras d'un autre empire en costume-cravate. Ce qu'on veut, des partenaires diversifiés. Chine, Turquie, Inde, Brésil, oui, ils ont des intérêts, mais au moins, ils n'enrobent pas ça dans un langage de supériorité coloniale. Miser sur nous-mêmes, investir dans nos universités, les startups, nos ingénieurs, formés pour nous, par nous. Coopération Sud-Sud, par exemple, pensée continentale, pas à genoux. Créer un front africain qui négocie ensemble, impose ses termes, fixe ses conditions. On en a marre d'envoyer du cacao et d'acheter du chocolat à 5 € la tablette. Et surtout, parler d'une seule voix. Assez du bilatéralisme vertical, il est temps pour un multilatéralisme horizontal, digne. Mais tout ce que je viens de dire, mesdames et messieurs, c'est de la théorie. Des intentions, des visions. Pour que ça devienne concret, il nous faut autre chose que des plans sur papier. Il nous faut des dirigeants intègres, des enracinés, des figures comme Thomas Sankara qui a montré qu'on peut gouverner sans courber les chines devant Paris ou Washington. Des femmes et des hommes qui aiment l'Afrique dans ce qu'il y a de beau et de difficile et qui refusent de la vendre au plus offrant. La vraie alternative à la France-Afrique, ce n'est pas une autre France. C'est une Afrique qui se parle, s'écoute et s'élève, sans tuteur, sans permission et sans complexe. Merci. Merci beaucoup, Aminata. Merci. On a combien de minutes au chrono? 4 minutes 28. Abdou. J'ai envie de reprendre l'expression « ta tactique était toc » pour dire qu'on a été embarqué dans cette cohérence, cette belle articulation et surtout ce regard communicatif, ce que je disais tout à l'heure. À part Ben, vous ne l'avez pas souvent regardé, mais à chaque fois que vous regardez l'autre ou vers là, on sentait que vous nous invitez dans ce moment présent, vous nous embarquez dans ce que vous dites. Donc à ce niveau, chapeau bas, votre voix, vous en avez fait un instrument. Et je crois qu'aussi c'est ça la qualité d'un orateur. Comme on dit, vous êtes l'orchestre de votre discours et vous avez à votre disposition un instrument qui est votre voix avec beaucoup de possibilités. À la fois les rythmes, le ton, la variation vocale, et vous en avez usé à tort et à travers. Et ça nous a beaucoup, beaucoup plu. Alors, pour finir sur cet aspect sur la forme, comme on dit, il faut être convaincu pour convaincre. Vous avez été convaincu de ce que vous avez dit, Oui. de ce que vous disiez. Et on a été convaincu. On vous a suivi avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Et c'était agréable. Sur le fond, j'ai beaucoup aimé la cohérence. D'abord, l'entrée. On dit très souvent qu'un discours, c'est un voyage. Et il y a 3 étapes. Comme le voyage dans l'avion, il y a le décollage, qu'il ne faut pas négocier. Sinon, c'est le crash. Il y a l'atterrissage également. Les 2 éléments les plus importants, mais aussi la vitesse en croisière. Et vous avez su maîtriser ces 3 moments du discours. Axe d'amélioration, moi, je suis un homme qui est pour la nuance. Je n'ai pas senti cette nuance, et vous l'avez dit vous-même. Vous n'avez pas nuancé, vous avez choisi un angle, vous l'avez assumé. Ça aussi, c'est très courageux. Mais moi, je suis pour la nuance. La nuance parce que la France n'est pas le seul responsable aussi que dire de nos dirigeants. Quelle est leur responsabilité? Et si vous avez davantage mis en évidence ce côté, ce serait encore mieux. Mais le parfait n'existe pas dans ce monde. Globalement, vous nous avez embarqués, vous nous avez séduits, vous nous avez convaincus. Dr. Benita Touré.
Rapidement, merci à Aminata. 4 minutes, hein, allez-y, hein. Je ne vais pas me mettre de pression. Très bien. Déjà, en termes de timing, vous êtes parfaitement dans le temps. En 4 minutes, vous avez dit assez de choses, beaucoup de choses. Alors, j'avoue que pour moi, j'ai demandé le temps pour la première fois parce que je craignais qu'elle avait dépassé. Donc, c'est... J'avais, moi, pour confirmer vos propos. J'avais, moi, envie de continuer à vous entendre, à vous écouter. Parce que, finalement, déjà, partant de l'introduction, on savait déjà là où vous vouliez en venir, puisque dans votre introduction, qui était assez imagée, on a finalement compris que vous alliez nous livrer un discours assez révolutionnaire. Voilà, assez révolutionnaire. Ce qui en témoigne d'ailleurs les sueurs qui visage, voilà. Et vous avez assumé. Il fait chaud dans le studio aussi. Voilà, vous avez tenu ce discours révolutionnaire. En tout cas, sur la forme, moi, je n'ai rien à vous reprocher. Une belle voix, belle éloquence, la gestuelle bien maîtrisée. Rien à vous reprocher sur ce point. Vous ne regardez pas vos notes. Je ne sais pas si vous en aviez. Oui. Voilà. Très bien. Le sujet est maîtrisé. Sur le fond, donc comme je le disais, discours révolutionnaire. Là où peut-être je ne suis pas d'accord avec mon collègue membre. Attention, Iré à la réalisation, c'est une première fois qu'il y a un désaccord dans le jury. C'est lorsqu'il parle de la nuance. Moi, j'ai senti la nuance. Puisque finalement, qu'est-ce que vous avez dit? Que c'est vrai, on peut accuser la France de tout. Mais le vrai problème, c'est pas toujours la France. C'est aussi les chefs d'État africains qui, eux, vous avez pris par exemple l'exemple de Thomas Sankara. Je pense qu'elle appelait à ne pas changer de chef pour aller sur un autre maître. Enfin, c'est ce que je dis entendre aussi. Justement, et c'est ça aussi la nuance. C'est peut-être ce qu'Abdou voulait signifier. Sur ce point, vous évoquez quoi? Vous évoquez la concurrence internationale avec la Russie, la Chine, etc. Est-ce qu'il faut quitter la France pour aller vers la Russie, pour aller vers la Chine? Bien évidemment, non. Et vous avez aussi mis l'accent surtout sur le fait que le décollage de l'Afrique, le développement de l'Afrique viendra de l'Afrique elle-même. Et c'est ça la vraie nuance. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on va tirer? La substance de votre discours, c'est quoi? C'est que ce n'est pas que la faute de la France, mais c'est surtout nous-mêmes. Nous sommes responsables, on ne forme pas assez, d'accord? Et on ne crée pas assez de richesses, alors que tout part de notre sol. Vous voyez? Donc c'est très bien, et sur le fond, en tout cas, là encore... Abdou réagit. Cohérent, je laisse... Vous avez créé un désaccord dans votre jury. En effet, j'ai été très attentif, elle l'a dit même. J'ai compris l'alternative. Oui, elle a proposé des alternatives, mais elle n'a pas nuancé de ce que j'ai compris, de ce qu'elle a dit. Et surtout, quand je parle de nuance, on parle de rapport France-Afrique. Quelle est la responsabilité de l'Afrique dans cette relation? C'est en cela que je parle de nuance, mais l'alternative a été mise en évidence. Elle a dit, me semble-t-il, en évoquant la situation des chefs d'État africains, qui ne sont pas dignes. Je vous le conseille. C'est une première dans cette émission. Vous avez créé la division dans votre jury. Qui se laissent faire, en quelque sorte, des lèche-bottes, en quelque sorte, de la France. Et elle a pris l'exemple de Thomas Sankara. Tant qu'on n'aura pas c'est pour ça que j'ai qualifié votre discours révolutionnaire. Tant qu'on n'aura pas de chef d'État du rang de Thomas Sankara en Afrique, on sera toujours derrière la France. Bien. Aminata, c'est ça la nuance. Je vous sens un peu essoufflé. Et si je peux rajouter quelque chose, pour la nuance, c'est pour ça que j'ai rappelé que tout ce que j'ai proposé comme solution, ça reste des visions, ça reste juste des idées sur le papier, tant qu'on n'a pas des politiciens ou des responsables qui sont désintéressés par l'argent, par la cupidité. Bravo. Merci Aminata. Merci à vous. Et puis, on espère vous voir en finale. Ah, j'espère aussi. Allez, en tout cas, on verra ça dans le prochain épisode. À tout à l'heure. Merci. Ce jour-là, j'ai entendu un rire profond, un rire nerveux. Non pas le mien, mais le rire de toute une génération africaine. On a vu la Aminata qu'on a vu lors des éliminatoires. On a hâte de vous revoir. On a un texte. Ça ne suffit pas pour être un bon orateur. Il faut le réveiller.